Salut, c'est Jolie Mongane et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. De mon côté, je me porte bien, merci. Et comme je vous avais dit, je viendrai rendre témoignage de ma guérison, ce que Dieu a fait dans ma vie, la façon dont Dieu m'a guéri miraculeusement. Et j'espère que mon témoignage va vous encourager dans peu importe quelle situation tu te trouves en ce moment. Sache-le que le même Dieu qui m'a guéri, le même Dieu qui m'a donné ces témoignages puissants, il est capable de te guérir, de te restaurer et de te porter la paix, la joie que tu veux vraiment expérimenter avec lui. Et je m'excuse de tout cœur de prendre du temps pour venir finalement et partager mon témoignage. Mon témoignage, c'est juste que je voulais le faire en juillet. En juillet, il y a 2024. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions, m'écrivez, Julio, je sais quoi. Quand est-ce que tu vas partager ton témoignage, tu vois? C'est juste que je voulais le faire en juillet. Et parce que pour moi, c'est ma manière, ma façon de dire à Dieu merci et de vous encourager aussi de ne pas abandonner, de croire à Dieu. Il est capable de vous guérir, peu importe quelle situation que vous êtes en train de traverser en ce moment. Ok, on va commencer et avant de commencer, prions. Seigneur Jésus, je viens devant vous à travers le sang de l'agneau, Papa, pour vous dire merci pour ton amour infini. Merci pour ces temps glorieux que tu m'as donné. Tu nous donnes, moi et mes frères, Papa. Et tu m'aides à partager, Papa, mon témoignage. Papa, je prie que tu puisses prendre contrôle de tout. Rien de moi, je dis, plus de toi, Papa. Rien de mes frères et sœurs qui sont en train de suivre, Papa. Mon témoignage, plus de toi, Papa. Papa, je prie que vous puissiez le rencontrer dans leur place de besoin. Saint-Esprit, prends contrôle de tout et aide-moi à partager ce merveilleux beau témoignage pour la gloire de Papa. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alright, je vais partager mon témoignage maintenant. Ok, ça s'est passé en juillet 2022. Je venais de l'école et j'ai pris le bus pour rentrer à la maison. Et nous sommes arrivés, je devais changer de bus, si je peux dire, prendre un autre bus pour m'amener en ville. À partir de ville, j'allais encore prendre un autre bus pour aller à la maison. Et pendant qu'on était en train de sortir du bus, il y avait une femme qui marchait juste devant moi avec un enfant. Et puis, elle est sortie du bus, mais elle s'est mise devant la porte. Et pendant que moi, je venais derrière elle, je vis qu'elle s'est tenue debout devant la porte. Donc, elle s'est tenue à ma main droite. Alors, je dis non, que je prenne ma main gauche, que je prenne la sortie de ma main gauche, non droite, pour sortir du bus. Et pendant que je mettais mon pied pour sortir, elle a pris sa fille, elle a déposé sa fille par terre. Et en même temps qu'elle déposait sa fille, en même temps aussi, je suis en train de sortir du bus. Donc, je presque voulu piétiner la petite fille, sa fille. Et pendant que j'ai vu la fille, elle était là. Pendant que je vis que j'allais piétiner la fille, j'ai essayé un peu de sauter la petite. Pas de sauter, donc de m'éloigner de la petite de manière que je ne puisse pas la piétiner. Et pendant que j'étais en train de faire ce mouvement-là, c'est en ce moment-là que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ratais un pas et directement, je me suis retrouvée par terre. Tu vois, et je suis tombée par terre, je me suis cogné le genou par terre d'une manière, je ne sais même pas comment c'était arrivé, comment je ratais un pas et j'étais là par terre et ouf, la douleur était vraiment, vraiment, vraiment forte. Donc, j'étais là par terre, j'étais en train de pleurer, j'étais en train de
tournée par terre, je pleurais, je disais, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Papa, aide-moi. Donc, je pleurais parce que je ne sais même pas comment vous décrire cette douleur-là. C'était tellement forte que je pensais comme si, je sais pas, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était tellement douloureux et je pleurais, j'étais par terre. Et en même temps, elle est venue tout près de moi. Elle a essayé un peu de me toucher les genoux, de me faire un massage. Je criais, non, laisse-moi. Parce que ça faisait très mal. Imagine que tu es en train d'avoir cette douleur que tu ne peux même pas expliquer. Et il y a cette personne qui vient encore, la même personne qui t'a bloqué la sortie, et elle vient encore, elle essaie de te masser le même endroit que tu t'es cogné par terre. Et je ne sais pas si elle pensait que non, elle était en train mais elle était vraiment en train de... C'est comme si elle était vraiment en train de me, comment je peux dire, de me mettre encore en douleur. Je ne sais pas si ça s'est dit. Parce que je n'arrivais même pas. J'étais en train de tourner par terre. Je pleurais et elle vient. Elle essaye de me donner les massages. Je lui ai dit non, 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 laisse-moi, s'il te plaît. Je n'arrive pas. J'étais là par terre. J'étais en train de pleurer. Jésus, Jésus, aide-moi. Jésus, Jésus, aide-moi. Donc, si je peux dire, si je peux vous expliquer la façon dont je ne pouvais pas, la façon dont la douleur était forte. Imaginez-vous que je passais plus de 10 à 15 minutes par terre, en train de pleurer et en train d'essayer de me calmer, vous voyez. Et après 10 à 15 minutes, il y a eu deux gardiens qui sont venus près de moi. Ils m'ont dit, oh, mademoiselle, est-ce qu'on peut t'aider à te tenir debout? Je les ai dit, non, non, attendez, je dois me calmer parce que je n'arrive même pas à comprendre ce qui s'est passé et la douleur que je viens d'expérimenter. Donc, c'est un peu... c'est un peu dur, ça m'a vraiment, si je peux dire ça, ça m'avait vraiment traumatisée et j'étais devenue comme, je sais pas quel mot je peux, je peux vous dire pour décrire la douleur que j'expérimentais en ces moments-là. Et puis j'étais là par terre et je les ai dit non, 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 attendez, je dois me calmer. Et après quelques minutes, ils m'ont aidé, ils ont ramassé mes trucs que j'avais, mes sacs, quelques nourritures que j'avais achetées. Et puis les deux messieurs m'ont aidé, ils m'ont dit non, vas-y, tu vas t'asseoir de l'autre côté. Je suis allée, je me suis assise sur une chaire et j'avais tellement mal, je me posais beaucoup de questions, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je me suis retrouvée par terre? Mais qui fait ça? Et en même temps, je regardais la dame. Je suis en train de me poser des questions et j'étais vraiment comme... j'étais vraiment en colère. Et je me disais, comment est-ce que tu peux faire ce que tu viens de faire? C'est comme si je parlais à la femme, à la dame, mais à l'intérieur de moi, vous voyez? Je disais, comment est-ce que tu peux sortir du bus et te tenir devant la porte? Regarde maintenant là où tu m'as mis, tu vois. J'étais en train de parler. C'est comme s'il y avait beaucoup de lamentations à l'intérieur de moi. Je parlais, je chuchotais vraiment. Regarde maintenant la peine, la douleur que tu m'as donnée. Donc, je me disais, qui fait ça? Qui peut faire ça vraiment? Et elle était là avec d'autres gens. Ils étaient en train de me regarder. Tous disaient, oh, désolé, désolé. Et puis la dame aussi me regardait avec l'enfant. Donc, nous tous là, on était vraiment tristes. Et moi, j'étais là, je me disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et pendant que j'étais là en train de poser beaucoup de questions, je disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. J'ai écouté une voix qui m'a dit, je permets que cette situation t'arrive
Je me suis dit, quoi? Et la voix encore s'est répétée. Et la voix encore m'a dit, je permets que cette situation puisse t'arriver. J'ai dit, quoi? Je dis, mais Dieu, tu as permis que cette situation puisse m'arriver. Et comment? Et pendant que j'ai posé cette question, j'ai senti la paix divine envahir mon cœur. Tellement que ça m'a choquée, j'étais vraiment traumatisée avec la douleur, tout ça. J'étais vraiment choquée. Je ne comprenais pas, mais j'avais eu cette paix intérieure. Donc, je ne peux pas expliquer la paix qui avait envahi mon cœur en ces moments-là. Et en même temps, je commençais à confesser, je te pardonnais, je te pardonnais, je te pardonnais. Et la dame, elle était là devant moi, elle m'a regardée, elle m'a fixé les yeux, et puis elle m'a dit, I'm sorry, donc je suis désolée. Et puis je lui ai dit, oh c'est bon, ça va. Et ma réponse envers la femme, la façon dont je lui avais répondu, c'est bon, ça va, j'étais vraiment sincère parce que j'avais senti cette paix-là après la voix de Dieu, après avoir écouté Dieu me dire que c'est moi qui a permis la situation. J'avais cette paix. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la paix divine avait vraiment saturé mon cœur. Et j'ai commencé à confesser, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Et puis la dame m'a regardé, elle m'a dit que je suis désolée. Elle avait aussi peur et l'enfant était là. Eux tous avaient peur. Ils me regardaient. Elle me regardait plutôt. Et puis je lui ai dit, it's okay, ça va, c'est bon, yeah, ça va aller. Et puis elle a pris sa petite fille et puis elle est partie. J'étais là, j'attendais, je disais seulement dans mon cœur, Seigneur, aide-moi, papa, aide-moi, papa, aide-moi. Et puis après 5 minutes, il y a eu un autre bus qui est arrivé et puis j'ai essayé de me tenir debout pour marcher, essayer d'aller entrer dans les bus. Je ne pouvais même pas marcher. Donc, j'étais en train déjà de boiter. Et puis, le monsieur qui était tout près de moi, le gardien, il est venu, il m'a dit, je vais t'aider. Il a pris mes sacs et puis il m'a aidé à entrer dans le bus. Je suis entrée, je suis assise. Et pendant que j'étais dans le bus, je commence à avoir de fortes douleurs, des douleurs, je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressentais. Et en même temps, j'essayais de me calmer, je faisais que prier, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. J'avais des émotions, j'avais envie de crier, j'avais envie de pleurer. Et en même temps, je priais seulement, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Et après, mon téléphone a sonné. Ah, je me suis dit, ah, ok, qui m'appelle à 7 heures, tu vois. Et je regardais, c'était ma maman. Et j'ai pris le téléphone, je répondis, hé maman, comment tu vas? Salut maman, comment tu vas? Elle m'a dit, je veux bien, merci, mais j'avais un peu de petits soucis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je me sens un peu affaiblie, découragée, je n'arrive pas vraiment à être joyeuse, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et yeah, mais ça va un peu, tu vois. Et puis elle m'a demandé, et toi, comment tu vas? Et puis je lui ai dit, je veux bien, merci. Je suis très contente d'écouter que tu vas bien maintenant, ça va un peu. Je n'ai pas voulu parler à haute voix parce que ma voix, donc j'étais en train de trembler. J'avais une voix qui tremblait et je me suis dit, si j'ose de parler à haute voix, ma maman saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, après avoir écouté ce qu'elle m'a dit, elle ne se sentait pas bien, elle est un peu découragée, elle ne sait pas quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, je me suis dit, non, je ne dois pas parler à haute voix, sinon je risque de pleurer et la dire ce qui m'est arrivé, tu vois. Et puis, elle a continué, elle m'a dit, j'étais même en train de lire ma Bible. Et puis, pendant que je lisais la Bible, je lis ce verset qui disait, en toutes circonstances, nous devons dire merci à Dieu.
Et après ça, je suis sortie de ma chambre, je suis allée en salle manger. Je voulais juste m'asseoir au salon et parler avec d'autres gens. Et le même message, c'est comme si elle a dit, je vis à la télé un prédicateur qui prêchait et il a répété le même verset que j'avais lu dans ma Bible, que en toutes circonstances, nous devons dire merci à Dieu. Et puis, j'ai trouvé la paix après avoir écouté le prédicateur lire le même verset. Et je priais pour vous, mes enfants, je priais pour l'église, je priais pour l'école, les amis, ma famille. Donc, elle était juste en train de me rencontrer, ce qui s'est passé avec elle. Et puis, je lui ai dit, ok, maman, je suis très contente d'apprendre que tu as prié et maintenant tu as la paix, mais je suis dans le bus. Est-ce que je peux t'appeler après? So, je ne voulais pas rencontrer ma maman ce qui s'est passé, donc ce que j'ai expérimenté en ce moment-là, avec ce qu'elle m'a dit. J'ai juste compris que, non, 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 Dieu est en train de dire à maman quelque chose, ma maman que voilà ce qui va arriver, mais il faut rendre grâce, il faut dire merci, il faut me remercier en toutes circonstances, vous voyez. Et après, je dis à ma maman, maman, je vais t'appeler après, dès que je suis à la maison, je suis dans le bus, je ne peux pas trop parler. Et puis, elle a compris, elle m'a dit, ok, d'accord, dès que tu arrives à la maison, tu m'appelles. Et puis, c'était ça ma conversation avec ma maman. En même temps, je commençais à prier. Je disais, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Je faisais que prier à l'intérieur de moi. Tellement que la douleur était forte, je faisais que prier. Je disais, Seigneur Jésus, aide-moi. Et pendant que j'étais dans le bus, on est arrivé en ville, là où je devais prendre encore un autre bus. Je pris un autre bus à l'intérieur à l'intérieur du bus pendant qu'on partait chez moi à la maison. Je peux dire la distance, c'était la distance de 5 à 10 minutes. Je faisais que prier, je faisais que la même prière et je disais en même temps, oh mon Dieu, comment est-ce que je veux prendre les escaliers pour, pour, pour entrer dans ma maison, parce que là où je restais dans une maison de troisième, dans l'immeuble. L'immeuble là où je restais, c'était le 3e niveau. Et je devais prendre les étages pour aller à l'intérieur de ma maison. Et je me posais des questions. Comment est-ce que je vais faire pour entrer à la maison? Avec mes sacs, avec ce que je ressens, ça sera comment? Donc, j'étais là en train de poser des questions. En même temps, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera comment? Donc, j'étais vraiment abattue. En même temps, j'avais ces fortes douleurs. Et pendant que j'étais dans le bus, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. C'était comme la télé. Je peux dire, c'était comme si je regardais un film. Donc, dans ce film-là, je me suivais. Donc, je me suivais. Je vis un homme d'abord qui est venu et puis il m'a dit, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider avec tes bagages, tes sacs et te porter pour t'amener à l'intérieur de ta maison? Et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, ok. Et puis le gars a pris mes sacs et puis il m'a porté. Il m'a porté et puis il a marché les escaliers et il est entré à la maison avec moi. Il m'a mis sur la chaise. Il a pris la nourriture, mes sacs, tout. Il a mis dans le frigo la nourriture et puis il m'a dit, ok, d'accord. Voilà, il est sorti. Et pendant que je vis cette vision, directement, je commençais à dire que ça soit vrai, que ça soit vrai. Seigneur, aide-moi, que ça soit vrai, que ça soit vrai, ce que je viens de voir. Et pendant que je disais ça, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un grand menteur. Et le diable a commencé
à chuchoter. Il a commencé à me dire, Jolie, tu es en train de rêver là, hein? Regarde tes imaginations. Tu es en train d'imaginer qu'il y aura quelqu'un devant la porte, devant la porte de ta maison pour t'aider. Regarde, arrête d'imaginer, arrête de penser tous ces pensées. Donc, tous ces pensées tous ces pensées-là qui ne va même pas arriver. Donc, j'étais là, je me disais, Seigneur Jésus, que ça soit vrai. Seigneur Jésus, que ce que je viens de voir puisse se réaliser, malgré que le diable est en train d'essayer d'enlever la vision que Dieu m'avait donnée, que je les regarde, ce qui va se passer. Et nous voilà, on est arrivé chez moi à la maison, je suis descendue du bus et puis j'étais là, je regardais, Seigneur Jésus, je dois encore marcher. C'est comme si là où j'étais descendue, je devais faire la... sorry, pardon, je parle anglais. Je devais faire... je devais marcher juste 2 à 3 minutes pour rentrer chez moi à la maison. Et j'essayais de marcher, je n'arrivais pas. J'étais en train de sauter, je saute, je me tiens debout, je saute, je me tiens debout. Je marchais lentement. Donc, je boitais, je ne pouvais même pas marcher avec mon pied droit. Je essayais, je suis entrée dans la parcelle et je me suis tenue debout. Maintenant, je regarde qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je... qu'est-ce que je dois faire pour monter, entrer dans ma maison? Comment est-ce que je vais marcher? Je vais marcher d'ici jusqu'à l'intérieur de ma maison avec tous ces escaliers. Donc, j'étais juste là, devant l'immeuble et je me posais toutes ces questions. Et après, quelque chose s'est passé. Ok. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je ne veux pas faire de très longues vidéos. Je vais juste faire des vidéos de 20 à 25 minutes pour que ça puisse nous permettre à suivre mon témoignage de le début jusqu'à la fin. Et je vais m'arrêter aujourd'hui ici et je prie que Dieu puisse vous aider, que le Saint-Esprit puisse vous aider dans votre place de besoin là où vous êtes. Pendant que vous êtes en train d'écouter mon témoignage, que ça puisse ressusciter la vie, l'espoir, la foi de croire encore que Dieu peut te guérir, peu n'importe quelle situation que tu es en train de traverser en ce moment, et que Dieu vous bénisse et j'espère vous revoir à mon deuxième épisode. Ok, bye.